Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première partie, hop. Yaber Entertainment Projector. Voilà, le projecteur Yaber. Après, j'en ai un deuxième plus petit. Donc, le contenu de la boîte. Ensuite, on va aller sur le site Yaber. On va aller voir un peu les caractéristiques du produit. Et enfin, vous aurez la mise en fonction avec la petite conclusion de ce projecteur. Bon, du coup, vous avez pu voir déjà la belle petite boîte de transport. Donc, de la lecture. Hop, je sors le Projo, tac, que j'avais déjà commencé à regarder. Donc, un gros projecteur. Hein, un gros projecteur. Alors, c'est du LCD. Hein, un projecteur, je vous montrerai le prix après. On dirait Wally. Il est plutôt joli, j'ai envie de dire. Il est gros, mais joli. Ici, on a la petite mise au point qui va bien. Tac, tac, la lentille, donc LCD. Au-dessus, on aura les boutons OK, Power, retour en arrière, menu. Et à l'arrière, les connectiques, bouton de mise hors tension, la prise. Là, c'est pour la télécommande, 2 ports USB, un port AV, 2 HDMI, un port casque, un port VGA. Donc, une connectique plutôt complète. Ensuite, la chiffonnette à 25 € directement de chez Yaber. Avec ce qu'il faut pour nettoyer. Voilà, petit pour ouvrir le projecteur ainsi que voilà, pour nettoyer le projecteur en cas où. Une télécommande. Plutôt classique. Bon, j'achète des piles, hein, parce qu'à chaque fois que... avec tous les produits que j'ai, une télécommande plutôt classique, il n'y a pas de raccourci Netflix et tout. Donc, je sais, à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un simple projecteur. Du coup, pour utiliser, je vais devoir y brancher quelque chose. Ma Amazon Firelight, peut-être, que j'ai toujours pas utilisé. Un câble RCA. Ah, ça, c'est à l'ancienne, ça. Hein. Ça, c'est pour le son. L'alimentation et un câble HDMI. Voilà pour le packaging. On va directement aller voir ce que ça donne niveau caractéristiques sur Amazon. Allez, on se trouve directement sur le site de Yaber, Yabertech, où vous aurez tous les modèles qu'ils ont fait. Donc il y a du haut de gamme au plus petit modèle. On peut voir, tout à l'heure j'ai vu du DLP à 800 $. Donc il est là. Voilà, il est là. Nous, ce qui nous intéressait, le Yaber V10. Voilà, c'est ce modèle-là qu'on a reçu. Je vais recevoir le DLP, mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, une lentille émeraude. Et une conception artistique, le Bluetooth 5.1. Bluetooth 5.1 qui va permettre d'utiliser ce projecteur comme une enceinte nomade. Voilà, si vous voulez écouter la musique, on verra tout à l'heure, je vous ferai mon petit bilan sur la qualité sonore. Le Wi-Fi 2.4 ou 5G. Le système de ventilation de qualité donc devrait améliorer du coup la dissipation thermique et le bruit. On verra ça tout à l'heure aussi. Les 4 points de correction. Donc 4 points de correction qui sont des points manuels, donc il n'y a pas de correction automatique. Vous aurez le zoom ainsi que la correction des trapèzes manuellement. Je vous montre ça après aussi, ça marche plutôt pas mal. On aura une compilation, donc Word, Excel, Point et PDF. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent utiliser ce projecteur parce que, étant donné sa luminosité, son indice de luminosité, il est fait pour être utilisé en plein jour. Donc du coup, ce sera parfait pour faire des conférences, etc. Au travail, pour une utilisation plutôt professionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme spécification résolution native de 1080p? C'est la technologie LCD, 16,7 millions de couleurs, 100 000 heures pour la lampe qui est donnée, donc de 6 feet à 9 feet, donc ça c'est les pouces. Au niveau de la taille d'écran, donc ça c'est les feet, c'est les pouces, mais en français c'est les pouces, les feet c'est en anglais. Donc l'aspiration vous avez 4 tiers au 16 neuvième, et là pour moi c'est bon, et 4 décibels, donc 4 projecteurs c'est le poids. Si je commence à confondre les deux, on est plutôt pas mal. Donc, et au niveau du tarif, ça donne quoi? Ce sera directement sur Amazon. Donc, je vous mettrai un petit lien d'achat si ça vous intéresse. Au niveau du tarif, c'est un produit qui coûte 275,88 € actuellement. Bon, on verra si, au niveau du rapport qui a été pris, c'est plutôt intéressant ou pas. Allez, on va passer directement à la suite de ce test. Voilà, donc projecteur installé. Je ne sais pas pourquoi je parle doucement. Tac, mise en route confirmée. La séance cinéma peut commencer. Allez, voilà, donc on se retrouve sur le vidéoprojecteur. Alors, j'ai essayé d'avoir la meilleure image possible avec le téléphone, ça marche plutôt bien. Donc, j'ai une image de 2,40 m de diagonale, avec un recul
à 3,40 m. Voilà. Donc j'ai mis le vidéoprojecteur à 3,40 m avec la molette. J'ai ajusté l'autofocus pour avoir la meilleure image la plus nette possible. J'ai fait les réglages aussi parce que dès le début c'était pas trop ça. Et maintenant on va découvrir ensemble donc ce qui se passe dedans ce vidéoprojecteur. Donc comme vous avez pu le voir dans le déballage, il faut mettre une source externe genre un Amazon Fire Stick, une Mi Box ou la Mi TV Stick, n'importe quel appareil pour pouvoir utiliser les applications Netflix et tout. Il n'y a pas d'interface, on va dire, intégrée avec des applications. Voilà. Ou sinon, au pire, vous avez le Miracast. Mais bon, ce ne sera pas aussi net que si vous mettez une Amazon Fire Stick qui coûte une vingtaine d'euros en ce moment pendant le Black Friday, que j'ai d'ailleurs. Donc je ne l'ai pas mis dessus parce que bon, je sais à quoi ressemble l'interface. Ça fera comme si vous avez, comme le Xiaomi, comme si vous allumez votre Android TV, tout simplement. Donc on va passer aux paramètres. Donc ici on voit quoi? Les sources AV, VGA, HDMI 1, HDMI 2. Donc là j'y ai branché un disque dur avec un petit film démo de chez LG. On va voir les paramètres ici. Donc on a réglage Wi-Fi. Alors le Wi-Fi finalement il va servir vraiment que tout simplement à faire le Wi-Fi va servir que pour le caster l'image. Miracast et depuis un appareil iOS, un appareil Apple. Donc le Bluetooth, on a la correction trapézioidale. J'ai du mal à le dire à chaque fois. Donc tu as quoi? Le zoom numérique. Et ça c'est plutôt bien. Voilà, on va OK, tac. Donc le zoom numérique va te permettre tout simplement de réduire la taille de l'image ou de l'agrandir. Donc là, je suis à fond. Donc j'ai une image de 2,40 m. Mais si tu veux réduire, tu peux réduire. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y avait pas ça dans le Xiaomi. Là, je l'ai mis vraiment à une distance pour essayer d'avoir une image assez grande par rapport à l'écran de projection que j'ai. Après, tu as le zoom horizontal. Donc pareil, hop. Ensuite, tu as le zoom vertical, donc c'est le même système. Et ensuite, tu as la correction trapézioidale en 4 points. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pas automatique, mais ça te permet tout simplement de toi-même essayer d'avoir une image la plus rectangulaire possible. Voilà, donc pour moi, là, c'est bon. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, on revient en arrière. Tac. Ensuite, tu as la projection, donc là, c'est en gros, si tu le mets au plafond, là, dans le sens que tu veux que l'image soit affichée. Donc là, moi, il est juste posé sur ma table. Date, langue, autres paramètres. Dans autres paramètres, à propos du système, on peut voir juste qu'il y a 1 Go de mémoire interne et il y a 8 Go de stockage. Et sur les 8 Go, il y a déjà 5 Go qui sont déjà utilisés. Voilà, voilà. Et la mise à niveau se fera en externe, en local, réservé au système, backup et film à voir. Donc ça fera en local en fait. Il faudra que tu télécharges sur le site Yaber la mise à jour pour après la télécharger dans une clé et la mettre dessus pour la mettre à jour. Donc voilà, au niveau du son, on peut voir, on peut entendre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vrai que le ventilo il fait son petit bruit. Voilà, il n'est pas super silencieux, on entend quand même un petit bruit de son, donc c'est pas non plus très dérangeant, je pense en film, mais à l'arrêt, du coup là tu entends quand même le bruit du vidéoprojecteur. On va écouter une musique, on va commencer par une petite musique, donc backup, alors j'ai testé Venom. Ah, il n'y a pas la musique, c'est pas ici. Si, mais pourtant il n'y est pas. Donc il ne veut pas me lire la musique. Ah, c'est sûr que si je mets vidéo, ça ne va pas le faire. Non, photo non plus. Normalement, j'avais mis une musique. Musique qui n'apparaît pas. Ah si, Ocean View, elle est là. Allez. On va monter le son à fond. Alors c'est là. On va avancer un peu. Bon voilà, ça va pas casser les briques. Hein. C'est pas exceptionnel, le son est plutôt correct, ça va dépanner, mais voilà. Je vous inviterai à mettre un truc externe, voilà, brancher directement à. De toute façon, c'est un genre de vidéoprojecteur qu'il faut brancher directement à un ampli ou à quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup plus simple. Alors désolé pour la petite interruption, c'est les aléas du direct. Alors maintenant on va essayer la qualité d'image, voir un peu ce que ça donne. Allez.
Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On va revenir à l'arrière, tac. C'est dans vidéo. Hop là, vidéo, backup, LG, démo, c'est parti. Bon, ben tant pis pour les droits d'auteur, hein. Là, franchement, je peux pas faire autrement. Ou sinon, il faudrait que... Ah oui, il faudrait que je télécharge la vidéo, mais sans son. Non, écoutez, c'est pas grave. Je m'assois sur la monétisation. Donc, c'est une source 4K que j'envoie sur... et en fait, il le projette en Full HD. Et on peut pas dire que l'image soit vraiment pas belle. Elle est plutôt jolie. Voilà, c'est terminé. Bon, mais écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire un petit bilan du projecteur. Allez, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc, déjà, on va commencer. Donc, le projecteur lui-même. Bon, il est assez léger, il est un peu encombrant, il est gros, mais bon, c'est un vidéoprojecteur, quoi. Vidéoprojecteur à ces tarifs-là, comme il en existe beaucoup. Et on a une connectique qui est quand même plutôt complète, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On a même un port VGA, hein, à l'ancienne. Bon, ça peut servir aussi pour faire des représentations, pourquoi pas. Donc connectique complète. Au niveau après de l'interface, une interface logicielle. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. Vous pouvez juste faire un Chromecast, que ce soit un Chromecast sur Android ou un partage d'écran directement sur iOS. Donc intégré, j'ai testé, ça marche plutôt bien. Le décodage de vidéo, donc ça dépendra les vidéos. Là sur, j'ai testé Venom, je pouvais pas le mettre par rapport au droit d'auteur, mais j'ai testé Venom. Il n'y avait pas le son, il n'y avait que l'image. Donc voilà, mais honnêtement, si vous achetez un projecteur comme ça, c'est pour y mettre un truc externe dessus. Un Amazon, un MiTV, n'importe quoi, mais quelque chose qui soit externe. Une console, une Xbox, voilà. Vous n'utiliserez pas directement ça, mis à part si vous regardez un film que vous avez sur une clé USB, comme j'ai fait là, mais encore une fois, il décodera pas tout. Voilà, comme là, j'avais pas l'image. J'avais l'image, mais pas le son. Sinon, au niveau du son, justement, le haut-parleur, c'est pas trop ça. Voilà, donc ce sera vraiment pour dépanner. Le son, il est un peu étouffé, il est pas super bon. Donc, il faudra mettre une source externe, un haut-parleur, n'importe des enceintes, ce que vous voulez. Par contre, au niveau de la qualité d'image, c'est plutôt pas mal. J'étais plutôt... Là, j'ai fait le Xiaomi. Là, derrière, je vais faire un autre petit à 60 euros. Donc, je pense qu'il y aura quand même une grosse différence entre lui et l'autre. La qualité d'image est plutôt pas mal. Donc, j'ai envoyé de la source 4K avec une définition Full HD. Donc, vous avez pu voir 2,40 m d'image sur 3,40 m de recul. Et donc, les options sont plus, même si c'est pas automatique, elles sont plutôt intéressantes. Elles permettent de régler manuellement pour avoir une image bien calibrée, bien carrée. Un zoom aussi intégré, chose qu'il n'y avait pas sur le Xiaomi. Donc si vous voulez réduire l'image, avoir une image du coup un peu mieux, un peu plus nette, mais vous avez pu voir comme moi, niveau des rendu des couleurs et luminosité, c'était plutôt bon. Voilà, l'image est bonne, le son l'est moins, ça va dépanner, ça peut vraiment dépanner pour ceux qui ont des petits budgets, hein, histoire de se faire une petite salle de cinéma à moindre prix, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur ce, c'était le Diaber V10, et voilà, bisous à tous, ciao ciao, on se rejoint pour une prochaine vidéo, ciao ciao.